En fait, dans la ville où j'ai grandi, au Canada, il y a un enfant qui a disparu un jour. L'enfant jouait dans le parc, la maman a détourné son regard et tout de suite après, l'enfant était disparu. Quand j'y retourne, je vois toujours les affiches pour cet enfant. Les parents sont toujours dévastés de ne pas avoir l'enfant et c'est une histoire qui me parle. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre avec ce scénario et j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé à cet enfant, donc je laisse libre cours à mon imaginaire. Donc c'était ça la racine de mon histoire. Je voulais regarder notre réaction à la perte et notre besoin de l'espérance. Moi, j'ai une fille moi-même, donc c'était pas si difficile que cela pour moi d'imaginer la situation. On a parlé des différentes étapes de la tristesse, mais quand on est sans puissance, quand on est impuissant devant une telle situation, comment réagir? Ça doit être super difficile pour quelqu'un dans ce métier. On a effectué quelques recherches pour nos personnages et selon ce que l'on a trouvé, il y a tellement peu de récompenses. Elle fait tout un discours où elle raconte qu'il n'y a pas de happy end dans son travail. Il y a des millions de sites pédophiles et il n'y a pas suffisamment de policiers pour faire face à la situation. Et ils voient les enfants qui grandissent avec les photos. Ils essaient de suivre les différents enfants comme mon personnage. Elle dit, je crois que c'est le visage âgé de cette petite enfant. Et vous voyez la torture. C'est horrible pour tout le monde.